Tadam. Oh, ça dégouline de sauce. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et je suis encore à Dallas, la coupe du monde de burger est terminée mais je reste encore un petit peu. Merci à vous tous d'avoir suivi la série de vidéos. Pendant une semaine j'ai suivi au jour le jour la Team Burger France dans leur aventure. Ils sont arrivés deuxième de la coupe du monde de burger, ils sont vice-champions. C'est la première fois que la France participait, c'est un truc de fou quoi. Le Tatoué Toqué est reparti à Tours, vous pouvez le retrouver dans son restaurant. D'ailleurs il va faire les deux burgers de façon éphémère dans son resto, le Tatoué Toqué à Tours. Donc vous pourrez goûter notamment le burger vice-champion du monde. Joe est reparti aussi. Mais il reste notre ami le chef Thibaut. Coucou. Ah là là, chef Thibaut, comment tu vas? Ça va, il est toujours là. Et Andy, alors Andy lui il nous a servi de traducteur. Enfin il nous a servi, il est traducteur. Et pendant tout le périple c'est lui qui traduisait en anglais. Même quand Joe il a fait le discours pour présenter le burger, c'est grâce à Andy qu'on a compris ce qu'il a dit parce que toi tu parlais français. Yeah, non, anglais. No, speak English, totally English all the time. Donc c'est cool, on va avoir besoin de toi. Du coup aujourd'hui on se fait une petite journée en rap. Donc voilà, la coupe du monde de burger est derrière nous. Ils sont vice-champions. Là on fait des courses parce que du coup Andy il voulait s'acheter des trucs. Il est allé à Urban Outfitters. C'est vrai que ça c'est une enseigne aux States, franchement qui déchire. Tu t'es acheté quoi? J'ai pris un manteau. Eh tu vas être le seul en France à l'avoir. Regardez ça. Oh là là, la beau gossitude. Trop content. Et là on a vu, parce qu'on va manger quand même, on a vu un Shake Shack. Shake Shack c'est un fast food très connu aux États-Unis. Je l'avais déjà testé dans mes vidéos quand j'étais venu aux States à l'époque. Thibaut, toi qui est maintenant vice-champion de burger, tu connais pas? Eh non, je connais pas et je vois tout le temps sur Insta, tout ça, et j'ai jamais mangé. Pour moi ça fait partie des meilleurs fast food en mode enseigne de fast food, tu vois. Toi tu connais Andy? Non, pas du tout, non. Je vais découvrir avec vous aujourd'hui. On va se faire un petit Shake Shack les amis, c'est parti. Ils ont fait les meilleurs burgers du monde hier ou presque. Et là on va se bouffer un truc d'enseigne, mais c'est un truc qu'il n'y a pas en France. Ça fait des années depuis que je fais des vidéos que tout le monde me dit oui, Shake Shack va arriver en France, ça fait 7 ans. Ils arrivent pas, hein. Faut vraiment aller aux States, il y en a un à Londres aussi, mais à Londres c'est super cher. Là il a demandé un prénom pour la commande, on a dit Justin Bieber et donc là il vient d'appeler. Justin Bieber? Yeah, Justin Bieber, it's him. Thank you. Ça va Justin? Tu vois il a pas vu la différence, hein, il a vraiment cru. Eh, c'est autre chose que du McDo ça, hein. Non mais je vais t'amener à McDo après. Ah on ira, le McDo aux States il est vraiment pas bon. Mais là regarde la beauté, rien que visuellement pour une enseigne de fast food, tu vois, c'est pas du burger maison et tout. Ça se voit qu'ils sont beaux et bons, t'en penses quoi? On te montre ça, tu en penses quoi déjà? J'ai faim. non j'ai faim, non c'est bien fait. C'est pas trop, ça dégouline pas, c'est... Celui que j'aime bien à chaque fois que je prends c'est celui-là, c'est le Steak Shack avec le steak, avec un champignon portobello pané au milieu, avec du fromage et je crois même que dans le champignon il y a aussi du fromage il me semble. Ils sont très gentils avec nous. Parce qu'il y a écrit Caution hot, attention c'est chaud, ils te préviennent que c'est chaud. J'ai connu ce gars à Nîmes, là on est aux States en train de manger un Shake Shack avec lui, c'est ouf. Ah oui, il y a le fromage. Ça fait pas franchise, hein. C'est juteux, la viande est juteuse. Le champignon il est bon, il y a le fromage dedans. Ah c'est dingue. Moi je voulais vraiment l'avis de Thibaut parce que moi on dit ouais toi t'aimes tout et tout, c'est vrai que j'aime beaucoup de choses, je suis assez open. Thibaut il est chef depuis 20 ans, il fait de la cuisine plutôt bistronomique, gastronomique. C'est lui qui m'a appris à faire les riz de veau par exemple. Et je voulais savoir ce que tu pensais d'un tel burger quoi. Mais non mais pour une fois j'aime ça. C'est rare que j'aime les burgers dans les franchises quoi. Ouais. Mais là c'est vraiment bon quoi. Après faut pas mentir, enfin là c'est bon. Andy t'as pris lequel? Moi j'ai pris le double burger tout à fait normal et après j'ai pris un hamburger juste pour mettre dans ma poche pour plus tard si j'ai encore faim. Lui c'est la seule personne que je connaisse qui prend des hamburgers pour mettre dans sa poche pour plus tard. Comme un paquet de biscuits, lui il a un burger, il peut te le dégainer à tout moment. Donc il y a ouais, 2 steaks, cheddar, tomates, salade, le classique quoi. Mais le pain il est bien tu vois et c'est eux les premiers, là, ils font partie des premiers à avoir popularisé le potato bun. C'est vrai que les potato bun ils sont bons et c'est vrai Benoît, le Tatoué Toqué dans la recette que vous avez fait pour la Coupe du Monde. Ouais, sur les 2 recettes, il l'a fait lui-même son bun mais avec de la purée de pommes de terre, c'est ça? Ouais c'est ça. Il a fait le premier, il a fait fusée pommes de terre dans un café crème et après il a fait son potato bun. Et sur le deuxième, il a rajouté de la purée de maïs. Et après des éléments qu'il ne veut pas nous dire. Ouais, mais les pains qu'il a fait ils étaient vraiment... Et en si peu de temps, ils étaient majestueux quoi, c'était un truc de fou. Allez voir la vidéo de la finale, c'était l'épisode précédent si vous ne l'avez pas encore vu. Le secret c'est vraiment, en dehors du pain, c'est vraiment ce portobello, moi c'est celui que je conseille à tout le monde, ce champignon pané, et il y a du fromage dedans aussi, c'est ça Thibaut hein? Chin. Tout se marie à merveille, franchement pour une franchise, pour une enseigne, je crois que j'ai jamais trouvé mieux quoi. C'est un truc de ouf, Shake Shack. Si un jour ça arrive en France, je serai le plus heureux. Prions pour que Shake Shack arrive un jour en France. Allez Thibaut, t'as pris le Smoke Shock aussi.
avec... Du coup c'est avec du bacon quoi. Fromage, ouais, bacon, fumé. Ah, il y a des, et des poivrons. Des poivrons. Franchement c'est bon. Et je suis content que ça te plaise parce que voilà, lui il a un fin palais quoi. On aurait dû manger là tous les jours en fait quoi. Parce que... C'est vrai que depuis que je suis arrivé, on a mangé des trucs pas mal, mais avant vous avez fait des tests de trucs que vous avez pas trop kiffé quoi. Ah là là. Moi j'ai bien mangé. Entre le burger des vice-champions et ce petit Shake Shack de fin là, ça fait plaisir. Bon là, deuxième étape, ils ont pas trop envie d'y aller, mais je veux goûter un truc au McDo. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les McDo sont particulièrement mauvais. Franchement, vous rentrez manger au McDo en France après, vous trouvez ça trop bon. Tellement aux États-Unis, je sais pas ce qu'ils ont avec McDo. Ils ont plein de fast-food super, mais McDo c'est pas terrible. Mais je veux goûter quand même, parce qu'on est ici au pays du barbecue texan. On en a fait un très bon l'autre jour, allez voir la vidéo. Et ils font un Mac Ribs, les ribs au barbecue. Mais on va goûter avec le chef Thibaut. Les McDo ici, il n'y a que des gens chelous. Non mais tu peux parler fort, personne ne comprend. Ah, bon, c'est jamais. Ils peuvent être chelous et bilingues. C'est pas faux. Et non, je filme pas, mais je trouve que les McDo aux States, c'est limite coupe-gorge. Ils ont vraiment des têtes comme dans les films, des têtes de méchants, tous les gens qui sont là. Déjà, il y a un mec à l'entrée qui est armé. On est au Texas, hein. C'est le vigile hein, qui est armé. Le vigile il est vraiment armé quoi. J'ai intérêt à aimer le McRib, hein, sinon il paraît qu'à la sortie, il te tire dessus. Le mec là-bas il est complètement fou. Ah ouais, il est complètement fou, je peux pas filmer mais... Ah, on va goûter cette chose. Oh, ça dégouline de sauce. Ah là ça sent d'ici. Mais ça sent la sauce barbecue du McDo hein. Non, du McDonald's qu'on connaît en France, ouais, exactement. Ouais. Ça n'a pas l'air de te dire trop... C'est toi qui voulais venir. Est-ce que pour la science tu veux bien quand même goûter? Oui je vais goûter mais je le fais pour toi hein. Ça t'inspire moins que le Shake Shack de tout à l'heure? Non mais regarde, franchement. En plus regarde, en fait c'est pas des ribs, c'est de la bouillie quoi. C'est du ribs, c'est comme un surimi de ribs, c'est ça? Bah c'est ça. Ah par contre la sauce y'en a hein. Non mais n'en fais pas trop, c'est vraiment pas bon. Non je te jure, j'en veux pas trop, tu me connais. Ouais. Non c'est pas bon. Là dedans, c'est de la viande recomposée quoi. Ah. Mais il y a trop de sauce quoi, c'est immangeable. Et le pain de manger du sucre avec de la sauce barbecue. Et c'est vrai qu'ici ils mangent très sucré non? Non, mais et encore là on a de la chance, il n'y a pas de cannelle. Ils mettent de la cannelle dans tout? Bah de partout. Non mais là c'est vraiment pas bon. Bon bah je vais tenter hein. C'est vrai que ça fait pas du tout envie quand on le regarde comme ça. Oh là là, en plus c'est quoi ça? C'est un morceau de gras là qui est tout devant là? Ah, même pas. Ah on sait même pas ce que c'est. Effectivement c'est de la viande reconstituée, on sait pas trop ce que c'est. Le pain est pas top mais bon ça on sait. Et surtout c'est archi sucré, t'as raison Thibaut. C'est une sauce, nous quand on prend une sauce barbecue en France, on trempe vite fait nos frites et tout, et voilà un petit peu. Mais là, on dirait ils ont mis un bol, et regardez, il y a encore tout ça qui a coulé, plus c'est ça. Non franchement c'est pas bon. Et niveau calories, ah oui ils doivent mettre les calories ici, je sais pas combien ils ont mis que c'était. Ah je valide pas du tout. Les amis, on continue la journée. Bon, on n'a pas fait que manger, hein. On s'est un peu reposé entre temps, on a un peu bossé. Et là, Thibaut et Andy veulent m'emmener dans un endroit où ils sont allés la semaine dernière avec Joe et le tatoué toqué. Et où moi j'étais pas. Et c'est une pizzeria? C'est une pizzeria, ouais, c'est super sympa. C'est en mode à l'italienne ou à l'américaine? Non, c'est à l'italienne un peu, c'est cool, ah ouais, le service est trop cool. Ok. Les pizzas sont bonnes. Bon, allez, on se termine avec une petite pizza. Ah ouais, c'est en mode vraie pizza au feu de bois et tout là. On s'est installé, on est au bar, face au Pizzaiolo, on est aux premières loges. Donc c'est des pizzas napolitaines, hein, tradition napolitaine, avec un peu d'huile d'olive et a few leaves of basil, quelques feuilles de basilic. Elles sont cuites en moins de 90 secondes à 900 degrés. Et il y a même pour 4 $ de plus gluten friendly. Yes, thank you. You need a parmesan? Yes, please. Elles sont arrivées, t'as quoi dans la tienne mon ami? Moi j'ai pepperoni, bacon marmelade, mozzarella. C'est une espèce de confiture de bacon? Bah apparemment c'est coquin. Hein. Et quoi d'autre? C'est bon. Et toi c'est laquelle la tienne? Alors moi j'ai pris la Javroni, c'est du chorizo, de la fond de sauce tomate et de la mozzarella fait maison avec du pesto et du parmesan comme j'aime. Et comme on est au pays du bacon, dédicace à Jean-Paul, si vous avez vu dans l'épisode l'autre jour, il a tenté, il est arrivé 5ème au concours de bacon au World Food Championships. Moi j'ai pris une pizza bacon. Donc du coup il y a du bacon fumé,
Ils me disent bacon marmelade, mais je comprends pas ce que c'est bacon marmelade en fait. Il y a des petits, il y a des mini poivrons. Et puis mozzarella, ils disent mozzarella homemade, ça veut dire qu'ils font leur mozzarella eux-mêmes. Bah apparemment. Ouais. On va demander ce que c'est la bacon marmelade. Du bacon et du vinaigre. Ça se mange à la main ça, hein. Elle est belle, hein. Pizza napolitaine, avec du bon bacon fumé dessus. Le bacon est super bon. On n'est pas au pays du bacon pour rien. Et la pâte de la pizza, super fine. Franchement, ils savent de quoi ils parlent. Hein. Pizza feu de bois. Andy, ça valide ou pas? Oh my god, c'est la meilleure pizza du monde, j'ai l'impression de manger. Ah bon? Ah ouais, de fou. Oh là là. Et Thibaut alors, entre deux messages? Franchement, je me régale. Ça fait du bien de manger sans pression. Et là, on est apaisé, on est bien là, parce que super journée. C'est super. Ici, ils te proposent du parmesan sur les pizzas. En France, on propose quand il y a des pâtes, mais on propose pas quand il y a de la pizza. Du coup, je vais faire honneur. Et je rajoute le parmesan. Voilà. Hey, j'ai kiffé parce que c'est la base de la pizza napolitaine avec une pâte super bonne, mais dessus c'est un truc qu'on n'a pas en France. Moi. La bacon marmelade, franchement, c'est une super idée. Ça repimpe un petit peu, ça relève le goût. Puis le bacon était super bon, mozzarella de ouf. Franchement, si j'avais pas autant mangé aujourd'hui, je m'en serais tapé une deuxième quoi. Franchement, les gars, c'est notre dernière nuit aux States ici à Dallas. On se dit ouais, la nuit est à nous, mais il est 20h et il n'y a personne dans les rues. Ça, c'est soi-disant la rue où ça bouge, mais je crois que ça bouge que le week-end, les gars. Vous êtes venus, ça bougeait la dernière fois? Oui, ça bouge un peu plus, mais ouais, ça reste Dallas. Hein. C'est un univers impitoyable. On est venu ici parce qu'on avait des trucs à faire avec cette Coupe du Monde de burgers, mais Dallas, enfin, ça sert à rien de venir en vacances à Dallas. Hein. Y a rien à faire. Y a rien, mais on a kiffé parce que nous on avait des choses à faire. Mais il faut venir avec des choses à faire parce que si, sinon ouais, je vais passer une nuit. Y a même une nuit, y a rien. Moi ce que j'ai vu, y a rien. En fait, ce que je reproche un petit peu à Dallas, c'est pas leur faute, hein. Mais c'est que ouais, y a pas vraiment de quartier. C'est franchement, ouais non. Je suis pas allé dans le downtown. Vous êtes allé dans le downtown de Dallas? Non. C'est plus un centre d'affaires et tout. Mais sinon, à chaque fois qu'on va dans des endroits, c'est un peu genre soit un parking avec plein de trucs, soit un peu zone industrielle, zone commerciale. C'est pas vraiment une ville où tu marches dans la ville et tu découvres un petit peu les différents quartiers, tout ce qui s'y passe. Et là, on est arrivé chez Walmart, donc c'est un supermarché. Si vous connaissez les States, vous connaissez peut-être. C'est un centre commercial, enfin il y en a plein. Hein. C'est un peu comme quoi, Casino, Carrefour, Super U. Ouais, dans ces eaux-là à peu près, mais encore mieux parce qu'il y a beaucoup plus de choix et c'est ouvert toute la nuit, 24h sur 24. C'est un truc de ouf, c'est-à-dire qu'à 3h du matin, tu peux venir t'acheter une crêpière. Ah ouais, c'est ça, ou une gaufrier, tu peux venir à poil, acheter un parapluie si t'en manques, s'il pleut, ce que tu veux, t'es libre. Et là, on est au centre des bonbons. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans des M&M's. Vous connaissiez les M&M's Brownie? Moi, je connaissais pas. Andy, tu connaissais? Non, pas du tout, moi j'aime pas le chocolat. Je ah mince. de cacahuètes, tu vois, comme les Reese's. Ouais, tout le monde. Les Reese's, on les a chez nous. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que Reese's Buttercups. Ouais, ça on a. Ces peanuts, les M&M's peanuts, on les a chez nous? Ouais. C'est ceux-là les basiques? Voilà. Bon là ici vous avez du sirop bien dégueulasse qu'on n'aura pas en France, c'est Hershey's la marque, c'est bien connu en Amérique, c'est pour ça que les gens sont un peu obèses ici. Et c'est pas parce bon que bah non c'est pas bon, c'est du chocolat industriel, c'est vraiment c'est comme une mousse au chocolat dans un café qui en vaut rien du tout quoi. Mais laissez des commentaires, hein. Ce gars là je le trouve génial. Là il y a plein de gâteaux, donc regardez toutes les marques de Oreo qu'on a, tous les produits Oreo. Ah ouais, Oreo nous on a pas autant. Il y a menthe, il y a chocolat, il y a caramel. Oreo à la menthe. Chocolat, caramel. Le Oreo blanc au citron. Il y a des cookies aux M&M's. C'est dingue. Ah ouais, là il y a tout, c'est quoi? C'est les céréales? Non, c'est les chips, les crackers qu'on partage en soirée comme les tucs. Ah mais il y a toutes sortes de chips. Ouais, même ils en ont 50 000 sortes. Même la franchise Taco Bell comme McDonald's aux États-Unis qui font des tacos et qui font des propres chips au cheddar. Ah ouais. Fire season. Donc ça doit brûler le palais. Tu m'étonnes. Pas avoir président Bouchou. Alors boucheuse non parce que boucheuse en anglais ça veut dire buisson. Et aussi ça peut aussi se traduire pour dire les poils plus bien d'une femme aussi. Boucheuse. The bushes. The bush. J'en peux plus. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Là c'est le rayon Kellogg's, c'est tout le rayon bar céréales, donc bar protéiné, bon pas très protéiné, c'est plein de calories ici. C'est vrai que j'ai fait quelques fois des vidéos sur des bars à céréales qui proposent des céréales un petit peu du monde entier. À chaque fois les gens disent oui c'est l'arnaque de payer 10 balles un bol de céréales. Bah là vous pouvez vous le faire ici même votre bar à céréales, il y a tout ce qu'il faut. Ça c'est les préférés de la plupart des Français parce qu'on arrive à les trouver dans des magasins franco-américains en France. Bon, de retour à la Casa, bienvenue aux anges de la burger réalité. Bon c'est la fin là, ça commence à préparer les affaires, à faire les lessives, retour à la maison, merci Thibaut. Merci à toi. Il est où un petit tuto sorti de machine à laver Andy? Là il y a du caleçon là. Il y a du caleçon là hein.
Il y a des effets personnels. Hein. Voilà, c'est bon, on est une équipe, on fait tout ensemble. Exactement. Merci à toi aussi, Andy. Je vous en prie, merci à vous. Et merci à vous qui avez suivi toute cette série de vidéos. À Dallas, franchement, j'ai trop kiffé vos messages. On a fait au jour le jour. Vous avez été nombreux à réagir. Ça a envoyé plein de motivation à la Team Burger France qui, du coup, vous l'avez suivi, hein, est arrivé 2e vice-champion du monde. On vient très vite avec de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à lâcher des petits likes comme vous l'avez fait ces derniers jours, à commenter, à partager. Et puis, on se retrouve aussi sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On quoi? Florian On quoi? Moi, je suis Florian On quoi? On air. Ah, merci, c'était long à venir. Hein, voilà. Je range. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi, Florian?